Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la visite de deux petits villages tout près d'Alès dans le Gard. Donc ils s'appellent Vezenobre et Anduze. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Perché à plus de 200 mètres d'altitude, Vezenobre est un village situé au sud d'Alès dans le Gard. Les Romains initièrent ici une voie romaine qui prendra de l'ampleur au Moyen-Âge. Ces mêmes Romains y établirent un oppidum qui a aujourd'hui disparu. Dès le XIe siècle, Vezenobre devint une étape importante des commerçants et également des pèlerins. Les habitations se multiplient horizontalement suivant les paliers de la falaise, qui sont reliés entre elles par des androunes, également des escaliers. Cet axe est un axe de pèlerinage et de commerce qui va relier le littoral méditerranéen à la France du Nord. On va appeler ce chemin le chemin de la Régordane. Prévoyez de bonnes chaussures, mais votre montée sera peut-être bercée par un chant de cigales. Elles sont bien sonores ici. Vezenobre a connu une grande prospérité du XIe au XIIIe siècle. La cité a d'ailleurs conservé un ensemble sans équivalent d'architecture romane. Au XVIIIe et au XIXe siècle, la sériculture et la viticulture ont bien développé la ville et Vezenobre s'impose comme le conservatoire patrimonial du Piémont-Cévenol. Vous y trouverez des petites ruelles médiévales du XIe siècle, de magnifiques maisons romanes et deux châteaux dominent les lieux. Le premier, le château de Fay-Perrot, dit aussi de Montanègre, situé au sommet de cette colline. Ce château médiéval, construit au XIIe siècle, fut agrandi et rehaussé dans le style Renaissance au début du XVe siècle. Il fut détruit en juin 1628. Il est aujourd'hui en ruine, puisque le seul vestige est un pan de mur de 30 mètres de haut. L'impressionnant château Girard, construit durant la guerre de Cent Ans, est actuellement la maison de la figue et du tourisme. Ce château, construit au XIVe siècle, fut endommagé par les protestants en 1628. On y trouve également des maisons à calabères. Les calabères sont des terrasses abritées orientées plein sud qui permettaient le séchage des figues. Plusieurs maisons à calabères sont visibles dans ce village, mais on pouvait éventuellement sécher les figues avec d'autres moyens. Dans la rue principale, vous trouvez la tour de l'horloge qui sonne les heures. Elle se situe au niveau de la porte de Sabran, également appelée tour de l'horloge. C'est la seule des 5 portes de l'enceinte médiévale à avoir été conservée. Elle a un appareillage en bossage qui permet d'identifier sa date de construction au début du XIIIe siècle. Elle a été surélevée d'un clocher et d'une horloge. Sur les toits de la cité haute, vous pourrez retrouver une cheminée d'inspiration sarrasine. Le point de vue que vous trouverez à la table d'orientation est tout simplement splendide. La ville d'Anduze vient du mot occitan Andouza. Cette ville du Gard est incluse dans les Cévennes et possède un patrimoine naturel remarquable, notamment les falaises d'Anduze. Son patrimoine architectural comprend 3 immeubles protégés au titre des monuments historiques, la fontaine couverte, classée en 1914, la tour de l'horloge et le grand temple. Pour l'été, c'est très agréable, ils ont mis des petits parasols et des petits lampions, c'est vraiment super mignon. La seigneurie d'Anduze, que l'on trouve dès le Xe siècle, appartenait à la maison d'Anduze, qui était alors l'un des plus puissants du Languedoc. Elle battait monnaie, et les membres étaient marquis et princes d'Anduze. La tour de l'horloge, qui date de 1320 à 3 niveaux, devenue horloge de la ville au XVIe siècle, elle a été épargnée lors de la destruction des remparts au XVIIe siècle, puisqu'elle servait à donner les heures. Anduze fut le berceau de la sériciculture française qui est apparue dès la fin du XIIIe siècle.
La cité devint le centre régional de la soie et de la laine et compta à son apogée jusqu'à 7000 habitants. Au XVIe et au XVIIe siècle, elle était un centre important du protestantisme cévenol, puisque cette ville fortifiée devient le quartier général des forces protestantes du Midi. Au XIXe siècle, avec les révolutions industrielles, Anduze connut un nouveau développement économique, notamment grâce à la soie, la fabrication des bonnets et des chapeaux. Puis après la récession, elle fut l'un des berceaux des mines de charbon des Cévennes. La place couverte est une halle construite en 1457 qu'on appelait l'orgerie ou le marché au grain. Elle fut aussi le lieu de marché des châtaignes. La fontaine pagode de style oriental fut construite en 1648, comme c'est indiqué sur cette tuile colorée et vernie. Sans doute après les dessins ou aussi l'argent de quelqu'un d'Anduze qui était allé en Orient voyager et chercher des œufs de verre à soie, d'où la sériciculture. Comme vous le voyez, c'est une ville assez touristique, il y a pas mal de monde. Je vous conseille, si vous passez sur cette place, il y a une petite nougaterie cévenole dont le nougat est vraiment excellent. Le monsieur qui le fabrique est également extrêmement gentil. Voilà, moi je m'en suis pris, il est vraiment très très bon, je vous le conseille. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!